Quoi de mieux de s'arrêter au bord du chemin et de rencontrer un pommier sauvage. Et là, je vais me régaler. Ça me rappelle ma jeunesse quand on allait marauder aux Bruyères, près de Jupy-sur-Meuse, les pommes. Et comme c'était interdit, comme tout jeune, c'est ce qu'on aime le plus. Croquer une bonne pomme, c'est magnifique. C'est de la nostalgie positive. C'est succulent. Je vais mettre celle-là pour le reste de ma randonnée. C'est une 60aine de kilomètres dans cette magnifique région de la vallée de la Vesdre. Chouette quand on part comme ça de façon inopinée un matin où je n'avais pas trop le moral pour une raison que j'ignore, certainement parce que j'ai un besoin viscéral de bouger, d'explorer et de recevoir l'inattendu comme un cadeau le long des vélotours organisés par la province de Liège. Traverser la Vesdre à Membach, entre Pennes et Dolin. Magnifique Vesdre. Et on va entamer la montée vers le chêne du rendez-vous, qui n'existe plus, mais il y a une trentaine d'années, c'était effectivement le rendez-vous des amoureux. Il y a une montée de 3 km 500 dans les bois. La voici. Mais avant, je vais remplir mon bidon à une fontaine magique. Voilà, tous ceux qui la connaissent savent que c'est vraiment la meilleure eau de la région. C'est aussi une bouche à incendie. Donc on va l'amorcer. Un magnifique pin sylvestre et une très vieille croix. On dit que c'est un ex-voto en remerciement à la forêt, tout ce qu'elle nous apporte. Et malheureusement, beaucoup d'êtres humains sur Terre la détruisent. Allez, c'est parti pour la montée. Hop! Allez, hop!
Cette croix a été érigée en souvenir de Théodore Grisart, brigadier forestier des forêts de Sa Majesté impériale et royale Marie-Thérèse d'Autriche. Il fut assassiné le 27 janvier 1750 par 2 voleurs venus de Jalais. Son cadavre fut découvert dans le chemin de la Belle Bruyère, à quelques pas de l'autre côté du chemin. Les assassins furent condamnés à mort et roués sur la place de Limbourg en 1751. J'arrive à la réserve forestière site Natura 2000 de Eschbach, le Fond Meyer. Et ce qui est superbe ici, c'est que la forêt n'a pas le droit d'être touchée par l'humain. Et on essaye de restaurer cette réserve forestière qui est une réserve intégrale. Et la priorité est donnée à la dynamique naturelle de la forêt, sans l'intervention de l'homme. Superbe endroit. Et voici le gravel que j'ai utilisé pour venir jusqu'ici. Monument canadien, érigé à la mémoire de 6 aviateurs canadiens et un aviateur anglais tué à Jalais en 1944, de retour d'une mission de bombardement sur Düsseldorf. Ils étaient à bord d'un Halifax et ils se sont écrasés malheureusement ici, près du barrage de la Gileppe. Et voici une partie de l'avion. Dans leur mémoire, je vais un peu m'arrêter, me sustenter avec une magnifique pomme que j'ai cueillie tout à l'heure. Dans les profondeurs de la forêt, chaque arbre murmure une histoire, chaque clairière recèle un secret. Depuis la nuit des temps, les légendes se transmettent, de génération en génération et de passeur en passant. On raconte que des esprits veillent sur les lieux, que des créatures mystérieuses se cachent sous la mousse. Ici, la frontière entre le réel et l'imaginaire s'efface, invitant chacun à écouter, à rêver et à se laisser emporter par la magie des bois.